Bienvenue à tous sur French Podcast. Je suis Charline et aujourd'hui, on va plonger dans les secrets des polyglottes pour vraiment devenir courant en français. Salut Emmanuel, prêt à tout dévoiler? Salut Charline, salut à tous. Franchement, j'adore ce sujet. Parce que, tu sais, on a tous eu cette impression que parler couramment, c'est réservé à une élite, ou alors que c'est juste une question de talent, mais en fait, c'est beaucoup plus une question de méthode, non? Exactement. Et c'est là que les polyglottes ont des astuces de dingue. Tu sais, à l'école, on nous apprend la grammaire, les listes de vocabulaire. Mais les polyglottes, eux, ils minent sur l'immersion, la répétition et surtout un max d'input. Genre, écouter, lire, s'imbiber de la langue, tout le temps. Ouais, et c'est marrant parce que, moi, je me souviens que quand j'ai commencé à apprendre le français sérieusement, j'ai arrêté de me focaliser sur les règles et j'ai juste écouté. Podcasts, chansons, même des pubs à la radio. Mais oui, moi c'est pareil. J'avais ce blocage, tu sais, la peur de parler, de me tromper. Et puis, j'ai commencé à écouter des podcasts français tous les matins, même en faisant la vaisselle. Au bout d'un moment, ça devient naturel, tu captes les tournures, les expressions. C'est ça. C'est comme si ton cerveau s'habitue à la musique de la langue. Et franchement, c'est là que la magie opère. Bon, on va pas vendre du rêve, ça demande du temps, mais c'est accessible à tout le monde. Justement, parlons routine. Parce que, soyons honnêtes, sans régularité, on n'avance pas. Les polyglottes, ils ont tous des petites habitudes qui font la différence. Ouais, et la répétition espacée, c'est un truc de fou. Tu sais, revoir un mot ou une expression à intervalles réguliers, ça l'ancre vraiment dans la mémoire. Et puis, le shadowing t'en fait toi? Ah, le shadowing, c'est génial! Pour ceux qui connaissent pas, c'est le fait de répéter à voix haute ce qu'on entend en même temps que le locuteur. Ça booste la prononciation, l'intonation. Et puis, utiliser la langue activement, c'est essentiel. Moi, par exemple, j'ai une routine matinale. Je lis un article de journal en français et après, j'essaie de résumer à voix haute ce que j'ai compris. Et j'utilise la méthode Pomodoro. Tu sais, 25 minutes de focus, 5 minutes de pause. Ah oui, la méthode Pomodoro, c'est top pour rester concentré sans se cramer le cerveau. Et puis, c'est la régularité qui paie, pas les gros coups de bourre une fois par mois. Mieux vaut 10 minutes par jour que 2 heures une fois de temps en temps. Grave. Et puis, ça devient une habitude, comme se brosser les dents. On n'y pense même plus, on le fait, point. Alors, immersion, c'est le mot magique. Mais ça veut dire quoi vraiment, s'immerger? Pour moi, c'est parler avec des natifs, regarder des films ou des séries sans sous-titres, participer à des groupes de conversation, même si on comprend pas tout, c'est pas grave. Oui, et surtout, faut pas avoir peur de faire des erreurs. Les polyglottes, ils voient chaque erreur comme une opportunité d'apprendre. Je me souviens d'une session d'échange linguistique où j'ai dit un truc complètement à côté de la plaque. Mais la personne en face m'a corrigé, et je m'en souviens encore aujourd'hui. Mais c'est ça, on apprend 1000 fois plus en se plantant qu'en restant silencieux. Et puis, franchement, les natifs sont souvent super bienveillants. Ils voient qu'on fait l'effort et ils aident. Exactement. Et puis, plus on s'immerge, plus on progresse vite. C'est exponentiel en fait. Aujourd'hui, on a une chance incroyable, la technologie. Les applis de langue, c'est devenu incontournable. On peut pratiquer tous les jours, suivre ses progrès. Et puis, il y a l'intelligence artificielle maintenant. On peut recevoir des corrections personnalisées, des recommandations d'exercices. C'est comme avoir un prof dans la poche, non? Ouais, et les forums en ligne, les groupes Facebook, les réseaux sociaux, on peut échanger avec des locuteurs natifs du monde entier. C'est hyper motivant, et ça casse la barrière de la distance. C'est clair. Et puis, on peut adapter les outils à son niveau, à ses besoins. Il y a tellement de ressources gratuites ou pas chères. Faut juste oser se lancer et tester ce qui nous convient. Mais au-delà des outils, ce qui fait la différence, c'est l'attitude. Les polyglottes sont curieux. Ils s'intéressent à la culture, à l'histoire, aux petites nuances de la langue. Ouais, et ils se fixent des objectifs concrets. Genre, cette semaine, j'apprends 10 nouvelles expressions ou je regarde un film en VO sans sous-titres. Ça motive et on voit ses progrès. Et puis, faut être patient. La maîtrise, ça prend du temps. Mais chaque petite victoire compte. La première fois qu'on comprend une blague, qu'on fait rire quelqu'un en français, c'est génial.
Faut célébrer ces moments-là, même si c'est juste commander un café sans bugger. C'est ça qui donne envie de continuer. Et justement, la culture, c'est un booster incroyable. Découvrir la musique, la littérature, la gastronomie, ça donne du sens à l'apprentissage, ça motive à fond. Oui, et participer à des événements culturels, des festivals, des ateliers. On pratique la langue dans un contexte authentique, on rencontre des gens, on s'amuse. Et puis, un petit carnet de vocabulaire thématique, c'est super utile. Notez les expressions idiomatiques, les traditions, les mots qu'on entend dans une chanson ou un film, ça enrichit le lexique. Et on comprend mieux la culture. C'est vrai, et ça rend l'apprentissage beaucoup plus vivant. On n'apprend pas juste des mots, on vit la langue. Pour finir, le secret ultime, c'est d'intégrer le français dans sa vie de tous les jours. Penser en français quand on fait les courses, étiqueter les objets à la maison. Ouais, et participer à des ateliers culinaires, des clubs de lecture, même en ligne. Ou faire des visites virtuelles de musées francophones, c'est top pour s'immerger sans bouger de chez soi. Et puis, créer une routine d'écoute active. Podcasts, chansons, livres audio. Prendre le temps de noter les nouvelles expressions, de les réutiliser. C'est comme ça qu'on progresse vraiment. Exactement. Et surtout, faut pas se mettre la pression. L'important, c'est d'avancer, même à petits pas. Chaque jour compte. Bon, je crois qu'on a fait le tour des secrets des polyglottes pour devenir courant en français. Merci à tous de nous avoir écoutés sur French Podcast. Merci Charline, c'était super comme d'habitude. Et merci à vous tous, on se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. À très vite. Et surtout, continuez à pratiquer, à vous amuser avec le français. Salut Emmanuel. Salut Charline, salut à tous. Écoute la deuxième partie de Podcast français. Alors, j'ai quelque chose de super cool pour toi aujourd'hui. Bienvenue sur French Podcast, c'est Charline. Et franchement, je suis trop curieuse parce qu'on va parler d'un truc qui me fascine. Comment les polyglottes, tu sais, ces gens qui parlent genre 5, 6 langues, arrivent, buizianautissa, abessi, issa, pare, dogearla, les Français couramment, alors que la plupart d'entre nous galèrent juste à aligner 2 phrases sans bugger. Emmanuel, toi t'as déjà rencontré des polyglottes, non? Ouais, totalement. Et c'est fou parce que, tu vois, on a souvent cette image du polyglotte comme d'un génie, genre le mec qui a un cerveau spécial. Mais en vrai, c'est pas du tout ça. Ce sont juste des gens qui ont pigé 2-3 astuces et qui les appliquent à fond. Moi, par exemple, j'ai galéré grave avec l'espagnol au début. Je bloquais surtout la grammaire, la prononciation, tout. Et puis, à Berlin, j'ai rencontré un gars, un Italien, qui parlait genre 8 langues. Il m'a juste dit un truc tout bête. Arrête de vouloir tout comprendre. Écoute, laisse-toi porter, et ça va venir. Et c'est là que j'ai tout débloqué, vraiment. Mais attends, c'est ouf. Donc, c'est pas une question de don, c'est plus une question de méthode, c'est ça? Parce que, franchement, moi, j'ai l'impression que dès que je bloque sur un mot, je panique, tu vois? Exactement, c'est ça le truc. Les polyglottes, ils se plantent, mais ils continuent. Ils s'en fichent de faire des erreurs. Ils savent que c'est normal et ils ont des techniques pour dépasser ces blocages. C'est pas magique, c'est juste malin, tu vois? Ok, alors, Emmanuel, tu peux nous expliquer, genre, étape par étape, comment ils font? Parce que, moi, j'ai besoin d'un plan, tu vois, un truc concret. Ouais, carrément. Alors, premier point, l'immersion. Même si t'es pas en France, tu peux t'immerger dans le français. Deuxième point, la routine. Les polyglottes, ils font un peu tous les jours. Pas besoin de faire 3 heures, mais un petit truc chaque jour. Et puis, il y a les techniques actives et passives. Genre, regarder une série comme 10%, c'est passif. Mais si tu tiens un journal audio où tu racontes ta journée en français, là, c'est actif. Et, tu peux aussi échanger sur des applis comme Tandem, parler avec des natifs, même si c'est juste 10 minutes. Ah ouais, donc c'est vraiment un mélange des deux, actif et passif. Et tu parlais d'input massif, c'est quoi exactement? Alors, l'input massif, c'est juste, t'absorbes un max de français, tu lis,
T'écoutes, tu regardes, sans te prendre la tête à tout comprendre. Il y a un gars, Luca Lampariello, il est super connu chez les polyglottes. Lui, il dit toujours « comprends d'abord, parle ensuite ». Et ça marche. Parce que ton cerveau, il s'habitue au son, aux structures. Et après, quand tu te lances, c'est beaucoup plus naturel. Ouais, c'est rassurant, en fait. On n'est pas obligé de tout piger tout de suite, c'est ça? Exactement. Faut accepter de flotter un peu au début, et après, ça se met en place. Vraiment. Mais, attends, si on peut pas voyager, genre, on fait comment pour s'immerger? Parce que, bon, tout le monde peut pas partir à Paris, hein? Ouais, mais aujourd'hui, t'as tout sur ton téléphone, tu vois. Tu peux suivre des comptes Insta en français, écouter des podcasts comme, French Podcast évidemment, ou regarder des vidéos sur YouTube. Et puis, tu peux changer la langue de ton téléphone. Ça paraît bête, mais ça marche. Pour rester motivé, tu peux te fixer des petits objectifs, genre écrire 3 phrases par jour ou faire un défi avec un pote. La gamification, c'est super efficace. Tu gagnes des points, tu débloques des niveaux, ça motive. Ouais, moi, pour l'italien, j'avais lancé des défis avec mes amis, genre, chaque semaine, on devait improviser une mini-présentation sur un sujet débile. Et franchement, ça m'a grave aidé à rester motivé. Même si c'était un peu ridicule parfois. Mais bon, c'est ça qui est drôle aussi, non? Mais oui, c'est ça le truc, faut que ça reste fun, sinon tu lâches. Et puis, tu vois, même sans prof, tu peux avancer, tant que tu te crées des petites victoires, tu continues. Ok, donc, concrètement, comment on fait pour pratiquer activement tous les jours? Parce que bon, parfois, t'as pas envie de parler tout seul dans ta chambre, tu vois? Ouais, je comprends. Mais, tu peux écrire un message, poster un commentaire sur un forum, ou même juste parler à voix haute, genre, tu fais du shadowing. Tu prends un podcast, tu répètes ce que t'entends, même si c'est pas parfait. Ça aide grave pour la prononciation et la fluidité. Et puis, il y a les groupes de conversation, en ligne ou en vrai, ça booste la confiance. Même si t'es timide, au bout d'un moment, tu te lances et tu progresses à fond. Ouais, le shadowing, j'ai testé, c'est bizarre au début, mais après, tu sens que tu t'améliores. Et les groupes, franchement, ça motive, parce que t'es pas tout seul à galérer. Exactement, et puis tu te rends compte que tout le monde fait des erreurs, donc tu te prends moins la tête. Mais, la motivation, c'est le nerf de la guerre, non? Genre, comment tu fais pour pas abandonner au bout de 2 semaines? Ouais, c'est clair. Faut se fixer des petits objectifs, genre, cette semaine, je regarde un épisode de série sans sous-titres, où j'apprends 10 nouveaux mots. Et surtout, faut célébrer chaque victoire, même minuscule. Après, il y a toujours des moments où t'as la flemme, où t'as pas le temps. Là, faut anticiper, te dire, ok, si j'ai que 5 minutes, je fais un truc rapide. Et puis, avoir un réseau, des gens qui apprennent aussi, ça aide à rester motivé. Tu partages tes galères, tes progrès, et tu te sens moins seul. Ouais, c'est vrai, quand t'as quelqu'un qui te dit « bravo », même pour un truc tout bête, ça fait du bien. Et puis, tu peux piquer des idées aux autres, genre « comment ils font pour s'organiser, tout ça ». Exactement, c'est ça qui fait la différence sur le long terme. Et, niveau ressources, t'as des applis ou des trucs à recommander? Parce que, bon, il y a tellement de choix que tu sais plus où donner de la tête. Ouais, alors, pour varier, t'as Duolingo, Anki, Memrise, c'est top pour pratiquer un peu partout. Tu peux aussi t'abonner à des newsletters ou des blogs en français, comme ça, t'as des actus, des histoires, ça te fait bosser sans t'en rendre compte. Et puis, si t'as l'occasion, participe à des ateliers ou des rencontres linguistiques, en ligne ou en vrai, c'est super motivant, tu rencontres du monde, tu pratiques dans un contexte réel et tu t'amuses en même temps. Ouais, j'avoue, les ateliers, c'est cool. Tu sors de ta zone de confort et tu vois que t'es pas le seul à galérer sur les mêmes trucs. Exactement. Et puis, plus tu diversifies, plus t'apprends vite, parce que ton cerveau, il s'adapte à plein de situations différentes. Et, la culture, c'est super important aussi, non? Genre, écouter de la musique, regarder des films, tout ça, ça aide vraiment? Ah, mais carrément!
Tu te fais une playlist de chansons françaises, tu t'amuses à comprendre les paroles, tu mates des films avec les sous-titres en français, et là, t'apprends du vocabulaire, des expressions, et tu piges mieux la culture. Et puis, si t'as des événements français près de chez toi, genre un festival, un atelier cuisine, ou même un club de lecture, fonce. C'est là que tu pratiques pour de vrai, dans un contexte authentique. Et tu peux aussi suivre des comptes Insta, des blogs, des podcasts, sur des sujets qui te passionnent. Comme ça, t'es toujours connecté à la culture francophone. Et t'apprends sans t'en rendre compte. Ouais, c'est vrai. Quand t'es passionné par un sujet, t'as même pas l'impression de bosser, tu vois. Et puis, tu découvres plein de trucs sur la France, la Belgique, le Québec. C'est hyper riche. Exactement. Et c'est ça qui rend l'apprentissage vivant, tu t'ennuies jamais et tu progresses sans t'en rendre compte. Bon, Emmanuel, je crois qu'on a fait le tour de la méthode secrète des polyglottes, non? Franchement, ça donne envie de s'y mettre, même si on part de zéro. Merci pour tous tes conseils, c'était super inspirant. Merci à toi Charline et merci à tous ceux qui nous écoutent sur French Podcast. N'oubliez pas, l'important, c'est de s'amuser et de rester curieux. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, alors à bientôt. Ouais, à très vite. Et surtout, continuez à parler français, même si c'est pas parfait. Salut Emmanuel. Salut Charline, salut tout le monde. Écoute la 3e partie de Podcast Français. Bonjour et bienvenue. Cette sensation-là, de vouloir parler une langue étrangère et de chercher ses mots, même après avoir bachoté la grammaire, c'est vraiment frustrant, non? Beaucoup de gens connaissent ça. Ah oui, c'est très commun. Alors, on a un peu fouillé, regardé pas mal de ressources, des blogs comme Oh là là French Course, Speak Meters, des conseils de profs comme Léa English, Français avec Pierre, et même des discussions sur Reddit. Exactement. L'objectif, c'était vraiment de comprendre ce qui coince, au-delà des listes de conseils habituels, et surtout de voir quelle stratégie fonctionne vraiment pour parler plus fluidement. Et un truc qui ressort tout de suite, c'est cette tendance à rester passif. On écoute plein de choses, des podcasts, des séries, on utilise des applis, mais on n'ose pas se lancer. C'est ça. Oh là là, French Course dit que c'est un peu comme lire des livres sur la natation sans jamais aller à la piscine. C'est une bonne image? Oui. Le savoir sur la langue, ça ne devient pas une compétence si on ne passe pas à l'action. Il faut parler, même si c'est pas parfait au début, poser des questions, faire des erreurs, en fait. Et comment on fait ça concrètement, pratiquement? Léa English, par exemple, elle suggère un truc simple, Écrire un peu chaque jour? juste pour formuler sa propre pensée dans la langue. Ça oblige à chercher les mots, à structurer, c'est déjà de la pratique active. Pas bête. Une autre idée reçue, c'est de croire qu'il faut parler vite pour avoir l'air fluide. Oh là là en parle aussi. Ah oui, ça c'est contre-productif. Souvent, ça mène juste à plus de stress et la prononciation devient moins claire. C'est vrai. Et puis, franchement, les natifs ne parlent pas forcément super vite. Ils utilisent des raccourcis, des contractions, genre « t'as vu » pour « tu as vu » ou « je sais pas ». La vraie fluidité, c'est aussi le rythme, l'intonation. Donc, le conseil, c'est plutôt ralentir, bien respirer, faire des phrases peut-être plus courtes, mais claires. Faire des pauses, quoi. Et tout ça, j'imagine, c'est très lié à la peur de faire des erreurs. On retrouve ça partout, chez Français, avec Pierre, Click Campus, cette peur du jugement. Ah bah oui, c'est sans doute le gros blocage psychologique. Ça paralyse complètement. Exactement. Alors que bon, les erreurs, c'est normal, c'est même essentiel pour apprendre. De Lachepal parle de growth mindset, cette idée que l'erreur est une info, pas un échec. Et puis souvent, les gens sont plutôt sympas quand on fait l'effort de parler leur langue. Mais comment on dépasse cette peur alors? Français avec Pierre a une approche sympa, les petits pas, les baby steps, commencer petit, se parler à soi-même, s'enregistrer, puis essayer avec un prof bienveillant ou dans un groupe de conversation où on se sent en sécurité, comme les Oh là là French Coffee ou Speak Meters. Progressivement, quoi. D'accord. Un autre piège, c'est de rester collé à sa langue maternelle, de traduire mot à mot. Ah oui, le réflexe classique. Et ça donne des phrases bizarres. Léa English en parlait aussi. Bah oui, parce que chaque langue a sa logique. Je suis excité en français, ça veut pas du tout dire I'm excited. Et puis, soyons honnêtes, notre vocabulaire actif est souvent bien plus limité dans la langue qu'on apprend. Alors, la solution? Accepter de simplifier sa pensée au début. Apprendre des expressions toutes faites, des bouts de phrases. Essayer de penser directement dans la langue, petit à petit. Viser la communication efficace, pas la traduction parfaite.
Et il y a une technique dont Olala parle et qui est parfois oubliée, le shadowing. C'est quoi exactement? Ah, le shadowing. C'est super utile. En gros, on écoute un natif parler et on essaie de répéter quasi en même temps, en imitant sa prononciation, son rythme, son intonation. Juste répéter? Oui, mais très fidèlement. Même 5 ou 10 minutes par jour, ça muscle vraiment l'oreille et l'appareil phonatoire. Ça aide énormément pour la fluidité et l'accent. Ok, très clair pour les erreurs à éviter. Maintenant, si on regarde les stratégies qui marchent, l'immersion, ça revient tout le temps. Oui, l'immersion, c'est fondamental. Mais pas besoin de partir à l'autre bout du monde. C'est ce que disent SpeakMeters et Click Campus. On peut la créer chez soi et... Exactement. Mettre de la musique dans la langue, regarder des films en VO, ça c'est classique. Mais aussi, changer la langue de son téléphone, de ses applis, écouter des podcasts en faisant autre chose. Le but, c'est de baigner son cerveau dans la langue au quotidien. Mais l'immersion seule ne suffit pas si on ne pratique pas activement. On en revient toujours là. Toujours. C'est vraiment le cœur du sujet. Il faut produire de la langue. Parler, écrire. Trouver les partenaires pour échanger, un tuteur, rejoindre un groupe de conversation. Et même, comme le disent plusieurs sources, se parler à soi-même ou s'enregistrer. Ça marche aussi. Et cette pratique, il faut qu'elle soit structurée. SpeakMeters et Delachpeg parlent de pratique délibérée. Oui, c'est d'un point important. Ça veut dire ne pas juste parler pour parler, mais avoir un objectif d'amélioration. Repérer ses points faibles, une structure de phrase, un son qu'on prononce mal, et travailler dessus spécifiquement. Et comment on fait ça? En cherchant des exercices ciblés, et surtout en demandant du feedback, des corrections, et en les utilisant vraiment pour s'améliorer. C'est plus méthodique. Ça rejoint l'idée de routine, d'objectifs clairs, les fameux objectifs SMART dont on parle parfois pour savoir où on va. Et au-delà de la technique pure, il y a toute la dimension mentale, non? La motivation, tenir le coup. C'est crucial. Comprendre pourquoi on apprend cette langue, ça aide à rester motivé sur le long terme. Click Campus insiste là-dessus. Et puis, accepter qu'il y aura des moments où on a l'impression de stagner. Voir les erreurs comme des étapes, comme disait Delachpal. Faut être persévérant. Célébrer les petites réussites aussi. Et les outils dans tout ça. Appelez, Dico. Ils sont utiles, bien sûr. Anki pour le vocabulaire, Word Référence, Deepler pour vérifier une phrase, YouTube, les podcasts. Mais ce sont des béquilles, des aides, pas des solutions miracles. Faut choisir ce qui nous convient et les intégrer dans une pratique active. Donc, si on résume, pour vraiment progresser, ce n'est pas tant une question de don inné, mais plutôt une combinaison. Pratiquer activement, s'immerger, gérer le côté psychologique, la peur, la motivation, et avoir un minimum de structure. Sortir du mode « je consomme passivement ». C'est exactement ça. C'est ce mélange dynamique, adapté à chacun, qui fait vraiment bouger les lignes. Très bien. Et pour laisser nos auditeurs avec une question, au fond, qu'est-ce qui fait la différence entre ceux qui vont au bout et maîtrisent la langue et ceux qui finissent par abandonner? Est-ce que c'est la méthode, la force de la motivation au départ, la régularité, ou peut-être une capacité spéciale à surmonter ces fameux plateaux d'apprentissage? Bonne question. Peut-être cette capacité à rester curieux, à transformer la frustration en nouvelle énergie pour continuer. À méditer.